Bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois Corinne Bornier. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Tu es une artiste très complète, hein. Tu es dessinatrice, sculpteur, photographe, tu es vidéaste également. Parle-nous un peu de toi et de ton travail. Oh. Donc, je suis considérée comme une artiste protéiforme. Donc, j'ai choisi un grand sujet pour pouvoir justement m'exprimer dans tous les médiums possibles. Je travaille principalement sur notre condition humaine. Donc, c'est un très, très large sujet qui me permet de… J'ai choisi le gros sujet qui me permet de faire plein de sous-sujets. Et donc, avec ça, je me balade dans tous mes médiums. La particularité de mes médiums, c'est souvent des médiums pauvres. C'est ce que j'aime bien, moi. J'aime bien travailler, voilà, j'aime bien enrichir le médium et donc partir d'un post-it, d'un déchet de poulet, voilà. Dans une interview accordée à Art Hebdomédia, tu déclares « Je pense que l'art est une prison ». Et dans ce cahier qui est dédié au dessin, tu réitères « Je ne me suis jamais senti libre, l'art c'est ma croix et c'est aussi ma cure ». Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, ça, c'est ma croix dans le sens que je pense que c'est pas un choix de faire de l'art. Enfin, si moi je veux être heureuse, je dois faire de l'art. C'est dans ce sens-là que c'est ma croix. Si je ne crée pas, si je ne fais pas d'exposition, je me vide. Et c'est dans ce sens-là que c'est ma croix. Et c'est aussi ma cure, parce que dès que je fais de l'art, ben, je me sens mieux. C'est mon Prozac. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, le numéro d'Omni vient avec un cahier. Donc, il y a une douzaine de cahiers illustrés par des artistes. Tu as accepté d'illustrer la couverture d'un de ces cahiers. Pourquoi? Quelle est la raison? Déjà parce que Art Hebdomédia m'a beaucoup aidé, m'a fait beaucoup d'articles, m'a beaucoup soutenu dans toutes mes expositions, donc c'est déjà la moindre des choses. Et en plus, le cœur que j'ai fait en 2018, qui est un grand dessin d'1,50 m sur 2 m, je l'ai beaucoup sous-traité, je m'en suis servi comme motif, j'ai fait des cires avec, j'ai fait des couettes, des oreillers. Donc pour moi, c'est un motif. Donc c'est un dessin qui s'adapte à toute reproduction et édition. Voilà, j'ai fait aussi à partir de ce dessin une vidéo. Donc je l'ai vraiment démultiplié. Alors, ce dessin s'appelle Amours éternels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, il a été fait en 2018, qui correspondait à une époque et un état d'âme. Hein, voilà. Et après, mes dessins, je m'inspire beaucoup des tatouages. D'ailleurs, je suis une artiste assez pop, on va dire. Hein. Je prends beaucoup mes idées, mes icônes dans la culture populaire. Donc voilà, c'est un état d'âme principalement. Et après, c'est aussi le cœur sacré. C'est une version du cœur sacré, la couronne de barbelé à la place de la couronne d'épines. Et la vidéo qui suit ce dessin est assez intéressante. Enfin, intéressante. C'est parce que j'ai fait le cœur en terre, j'ai fait la réplique du cœur en terre. Le barbelé a été fait en 3D parce que ça se fait pas en terre. Donc il y a eu un montage sur écran vert avec un barbelé en 3D. Et le son de la vidéo qui dure 7 minutes, que j'ai fait avec ma fille qui s'appelle Susan Héron, qui est animatrice, c'est la bande son, enfin c'est la bande son, c'est le son du télescope Kepler, qui a été arrêté en octobre 2018, à la période où je faisais la vidéo. Et ce télescope servait à faire de la data sur les planètes en dehors de notre système solaire pour trouver des planètes sur lesquelles on pouvait vivre. Donc je trouve, c'est sa legacy. Donc je trouvais ça assez marrant de continuer. Et le son du télescope Kepler, c'est un son de cœur, en fait. Ça fait boum, boum. Voilà. Donc comme je travaille beaucoup sur la seconde chance, sur la continuité, la résilience, mon gros cœur très personnel est devenu un cœur interstellaire. Donc voilà, c'est un cœur universel. C'est devenu un cœur universel. Donc dans ce sens-là, c'est bien.
Alors dis-moi, Omni considère la parole des artistes comme un patrimoine. Qu'en penses-tu? Oui, donc là, moi, je dirais que ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'artiste. Il y a Léonard de Vinci, enfin, je crois que c'est lui qui disait ça, un peintre, qui disait que c'était grossier de parler de peinture. Après, je pense qu'il y a des artistes qui ont intérêt à parler de leur œuvre ou même leur œuvre, c'est le langage, enfin, même ça, hein. Ça peut être ça aussi. Une artiste comme Marina Abramovic fait des conférences, des lectures. Après, je dirais que ça dépend vraiment de la personne. C'est même pas de l'artiste, c'est de la personne. Si elle sait bien parler de son travail, si elle apporte quelque chose en parlant, c'est pas toujours évident quand même. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut dépendre aussi si l'œuvre est compréhensible tout de suite au Au premier. premier regard, ouais, moi j'aime bien avoir une entrée assez frontale. Je dis souvent que mes œuvres, j'aime bien qu'elles soient compréhensibles de ma mère à, je sais pas, Jeff Koons, on va dire, ou Pino. Et après, bon, il y a une mise en abîme, hein, si on peut aller plus loin, on peut, hein, et j'espère même qu'il n'y ait pas de fin à la compréhension de mes œuvres, mais j'aime bien une approche assez frontale, assez populaire. Donc, moi, j'estime que j'ai pas forcément besoin d'en parler. En fait, après, quand j'en parle, il y a toujours ça ramène des couches de compréhension. On peut aller un peu plus loin, mais on peut se contenter de ce qu'on voit. On est des artistes visuels. Bon, moi, ça, c'est ce que je pense. Mais voilà. Après, moi, j'aime beaucoup les artistes plus conceptuels. Enfin, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, hein. Mais je pense que ça dépend vraiment de l'artiste. Après, il y a des peintres. Je pense que la peinture a beaucoup besoin de moins d'explications qu'une installation. C'est sûr. Ça me semble, hein. Merci Corinne.